Je pense que je vais me déconnecter un petit peu des réseaux. J'ai déjà déconnecté mon compte Snap. Salut tout le monde, c'est Actu YTB2. On va regarder une story de Dylan Thierry, qui dit qu'il va arrêter les réseaux et qui a été ban de Snap. Et après la vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Bon les amis, je vais pas passer par quatre chemins. Je pense que je vais me déconnecter un petit peu des réseaux. J'ai déjà déconnecté mon compte Snap. Je vais sûrement aussi me déconnecter d'Insta. À la demande particulière de ma mère, qui le vit très très mal, tout ce qui se passe à mon égard, tout ce qui se dit sur moi. Bien évidemment, tout est faux, mais je reviendrai d'ici quelques temps pour m'exprimer à ce sujet. Mais voilà, ma mère en souffre beaucoup. C'est très 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 dur pour elle. Elle le vit très très mal de voir tout ça sur son fils, sachant qu'elle me connaît, sachant qu'elle sait tout ce qu'il y a dans mon cœur et tout ce que j'ai toujours voulu faire. Sachez que j'ai toujours fait tout avec le cœur. Mais voilà, aujourd'hui, les réseaux sociaux, on sait très bien que c'est très méchant. Les gens vous envient, les gens sont envieux, les gens sont méchants, les gens vous veulent du mal. Malheureusement, aujourd'hui, ça touche plus que moi, ça touche ma famille, dont ma mère, qui encore une fois en souffre beaucoup. Certains se sont permis d'avoir des propos des propos qui peuvent faire mal à des familles à mon égard. Du coup voilà, je suis pas blanc comme neige, hein, je suis loin d'être parfait tout ça, mais il faut pas abuser dans tout ce qui se dit. C'est trop, c'est pas trop pour moi, honnêtement, clairement je m'en fous vu que c'est pas vrai, mais ma mère en souffre énormément et je me dois de la protéger, je me dois de faire en sorte qu'elle soit bien. Et pour elle, le plus important, c'est que je sois bien. Je lui dis au quotidien que je suis bien, que tout va bien, qu'il n'y a rien de très grave et tout ça. Mais voilà, elle voit les réseaux, elle voit ce qui se passe sur les réseaux et ça l'inquiète. C'est normal. C'est une maman, comme toutes les mamans qui nous suivent en soum entre guillemets, bah, elle voit tout ce qui se passe. Moi, je regarde pas et puis je m'en fous et je continue ma vie. Mais c'est pas le cas pour ma mère. Du coup, voilà, je vais un petit peu m'absenter des réseaux sociaux. Je pense que y en a beaucoup qui vont être contents. Hein. Sachez qu'il j'ai une très belle communauté. Je suis suivi par des millions de personnes au quotidien et vraiment ça fait plaisir. Merci pour vos messages, merci pour votre soutien. Malgré que que j'ai été dans une sauce pas possible, vous avez toujours été là. J'ai toujours eu des messages de soutien. Mais il y a aussi énormément de gens méchants qui sont prêts à tout pour briller, qui sont prêts à tout par jalousie pour éteindre des gens. Peu importe ce qu'ils peuvent dire, peu importe ce qu'ils peuvent inventer, peu importe les conséquences que ça peut avoir, eux ils s'en foutent. C'est des personnes qui sont parfois pères de famille, mariés, qui ont des enfants et qui passent 5-6 heures dans des lives à s'exprimer à mon sujet, à mon égard. Voilà, c'est chacun sa vie, chacun son train de vie, chacun ses pensées. Mais malheureusement c'est triste. Mais c'est comme ça, c'est la vie. J'ai choisi d'être connu et je suis obligé de prendre tout ce qui va avec. Comme je l'ai dit, j'ai pas choisi d'être connu, ça m'est tombé dessus, mais je suis devenu connu et j'ai continué à vouloir l'être. Sinon, j'aurais tout simplement supprimé mes réseaux et j'aurais disparu. Mais j'ai voulu être connu. Il faut tout prendre avec quand tu veux devenir connu entre guillemets. Hein. C'était pas le but. Le but c'était de gagner sa vie et de sortir sa famille de l'abri. Ça c'était mon vrai but et par la suite aider les gens les plus démunis. C'est ce que j'ai réussi à faire. Malheureusement, voilà, c'est comme ça quand t'as une notoriété, il y a des bonnes choses, il y a des mauvais côtés, comme dans tout. Et là, en l'occurrence, il y a beaucoup plus de mauvais que de bons. Je parle pas en termes d'image, de polémique ou autre. Je parle vraiment en tant que humain. Ce que ma mère peut ressentir, pour moi, c'est le plus important. Et si ça rend ma mère malheureux, eh ben, je suis obligé de stopper tout ça. J'imagine pas si j'avais eu une femme, ça aurait été pareil si elle me l'aurait demandé. Du coup, voilà, faites attention à votre entourage. Faites très, très, très attention. Je vous le dis vraiment du cœur. Faites attention à votre entourage. Sachez que moi, la personne en l'occurrence qui m'a trahi et qui a sorti ses notes vocales de son contexte et tout ça, c'est mon agent, qui était la vice-présidente de l'association et qui était l'une de mes meilleures amies. Parce que je lui confiais tout, je lui disais tout, je lui parlais sans filtre. Et parfois, c'est les gens qui sont le plus proches de vous qui peuvent vous faire du mal ou vous trahir. Moi, en vrai, comme je le dis souvent, elle m'a pas fait de mal. Principalement à moi, elle m'a pas fait de mal, mais elle a
fait du mal à ma mère, et ça malheureusement je pourrais jamais lui pardonner. Elle a fait du mal aussi à ma religion, le fait que je sois musulman et que ces notes vocales là sortent comme ça de leur contexte. Et un jour je m'exprimerai sans tabou, comme je l'ai fait chez Samzira, sans tabou par rapport à ces notes vocales. Il y aura pas de souci, on pourra parler de ça et en toute transparence. J'esquiverai jamais le sujet. Mais voilà, cette femme qui s'appelait Sandra, qui était là quand tout était beau, tout était rose. Elle a disparu au moment où il a commencé à faire un petit peu gris. Elle a disparu du jour au lendemain. J'ai rien compris, je l'ai pas vu venir. Elle m'a bloqué. Elle s'est dédouanée de tout. Elle s'est retournée complètement contre moi. Elle a envoyé des notes vocales. Elle a vu les gens qui étaient les détracteurs qui voulaient me faire tomber. Elle les a vus en personne et tout. Du coup, ça m'a fait bizarre. Ouais, ça m'a fait bizarre. Mais encore une fois, c'est comme ça. Je veux pas me plaindre et c'est comme ça. C'est le milieu dans lequel on vit. C'est un milieu qui est pourri, qui est malsain, on est entouré de requins, malheureusement. Mais encore une fois, on l'a choisi. On l'a choisi et il faut l'assumer. Je l'assume totalement. Mais aujourd'hui, il faut que je prenne du recul et surtout, il faut que je protège ma famille. Il faut que je protège ma mère. Pour moi, vous le savez à quel point elle est importante, ma mère, pour moi. Et il faut prendre soin de nos familles. Du coup, voilà, ça sera la dernière vidéo. Prenez soin de vous. Merci à ma communauté d'avoir été là. Il est temps que je prenne soin de moi, que je continue mes projets, que je prenne surtout soin de ma mère, de mes petits frères, de ma famille, de mon père, de mes petites sœurs, de ce qu'il y a de très important pour moi, de mes amis, de mes cousins et tout ce qui va avec. Prenez soin de vous. Merci pour tous vos messages. Merci pour tout votre soutien. Je vais faire un petit break et je reviendrai plus fort que jamais. Voilà, je reviendrai en full forme quand de mon côté ma famille ira mieux et on se tient au courant très vite. En tout cas, encore une fois, merci à tous d'avoir été là durant toutes ces années. C'est pas un adieu, c'est juste un au revoir. Et encore une fois, pour moi, le plus important, c'est de savoir que ma mère soit heureuse, en bonne santé et voilà. Prenez soin de vos mamans. En tout cas, moi, je prendrai soin de la mienne. Donc voilà, c'était la story de Dylan Thierry. Donc à mon avis, il a un peu menti en disant que c'est lui qui veut arrêter les réseaux, vu qu'il aurait été ban de Snap. Après, j'ai pas la preuve. J'ai regardé, j'ai cherché son compte, j'ai son adresse. Voilà, sur les vidéos. Je tape Dylan Thierry 2018 et il n'y a plus. Il y a plus. Donc soit il a été ban, soit il a désactivé son compte Snap. C'est possible aussi qu'il a désactivé son compte Snap. Mais peut-être qu'il a été ban de Snap et pour partir la tête haute, voilà. Déjà, si vous vous rappelez bien, dans les autres vidéos, quand le scandale Booba avec les audios de Dylan est sorti, j'avais dit dans les fins de vidéo que Dylan déjà devrait arrêter de parler un peu de religion après que ses audios, que certaines de ses intentions, même s'il les a pas faites, que certaines de ses intentions ont été dévoilées, certaines intentions sombres, voilà. Je pense que c'était à ce moment-là où il aurait fallu qu'il prenne du recul, qu'il fasse une petite réponse, ok, et qu'il prenne du recul. Voilà, je pense qu'il se fasse petit et oublié au lieu de venir daratata, faire la fanfare. Parce que ses ennemis, quand ils le voient, ils fanfaronner et faire le malin, ben, ils ont envie que de le détruire. Voilà. Donc déjà, quand je parlais d'islam, déjà qu'il fallait qu'il évite de parler d'islam après ce qui s'est passé pendant un bon moment. Mais au plus général, franchement, c'était là qu'il aurait fallu qu'il prenne un peu de recul, qu'il fasse une petite réponse et qu'il se fasse petit pendant un petit moment. Voilà, il avoue à demi-mot, voilà, c'est que des intentions. C'est que des mauvaises intentions. Voilà, que c'est la présidente de son association qui a sorti les audios, qui elle-même n'est pas blanche comme neige, qui a voulu faire des placements de produits comme dans une autre vidéo bien avant. Il avait expliqué, il a montré les preuves, il voulait faire des placements de produits sur des enfants orphelins de Madagascar. Donc Dylan Thierry qui aurait été interdit aussi de Madagascar. Il s'est passé aux infos, donc vous imaginez le niveau de haine qu'il aurait pu recevoir. Il aurait fallu faire une petite réponse et se la faire petit pendant un bon moment, je pense. Je pense, après tout ça. Bon, après, il l'a pas fait. Il y a des enquêtes qui ont été ouvertes pour voir s'il a fait des trucs comme ça ou pas.
Mais pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, il l'a pas fait, voilà. Donc je pense que c'est une bonne solution. Peut-être qu'il ment un petit peu en disant c'est pour la daronne, tout ça. Mais des fois, faut savoir que se faire petit, c'est le jeu. Et il y a des moments, voilà, quand t'as trop de haters d'un coup, faut se la faire petit, voilà. Faut pas faire le malin devant les haters parce que voilà, ça peut. Voilà, tout simplement. Donc Dylan Thierry, je pense plus que ses mauvaises intentions, c'est parce qu'il était un peu gogol des fois, un peu bébête. Il s'est dit peut-être que si je vends l'enfant, il va être heureux vu qu'il va être adopté et par là même, je prends des sous. Donc, je pense qu'il a plus été bébête que où on va prendre des péripétiticiennes et on va les mettre sur mime, on va les puber et on va prendre un pourcentage. Et c'est mieux que ça. Eh non, c'est pas mieux. C'est comme si tu dis, c'est comme en islam. Par rapport à l'islam, c'est comme si tu dis, ah ben voler 1 000 euros, c'est moins pire que de voler 10 000 euros. Oui, mais ça reste quand même du vol, ça reste quand même... voilà, tout simplement, j'en avais parlé dans les anciennes vidéos où Booba a fait fuiter ses audios, tout ça. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss.